Eh bien, la radio aujourd'hui, comparativement au moins 30 ans en arrière, est obligée de s'arrimer aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. La question qu'on pourrait se poser est celle de savoir, est-ce que l'éthique constitue un obstacle pour la radio aujourd'hui? Élément de réponse avec Cyril Bouchico. Proclamé en 2011 par les États membres de l'UNESCO, le 13 février est adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 2012 comme une journée internationale. Vieille de plus de 110 ans, la radio reste incontournable partout dans le monde et demeure essentielle pour le bien-être des populations. En cette année 2023, où les nouvelles technologies de l'information et de la communication se veulent plutôt évolutives, au lieu d'être plaquée, elle est plutôt bien encadrée. Oui, mais ça a un impact plutôt positif, c'est-à-dire que ça permet à la radio de s'ajuster en permanence et de s'arrimer justement à cette digitalisation, puisque la radio reste le média de l'instantané et le digital aussi, parce que l'information, à peine elle est sortie, qu'elle a fait le tour du monde, elle est sur le terminal électronique, chacun l'a au bout du doigt. Mais toujours est-il que la radio reste le média de l'instantané et le média le plus économique pour avoir accès à l'information, parce que son poste radio à 5 000 francs, une fois qu'on l'a acheté, toute la vie on reçoit gratuitement l'information. Au-delà de l'aspect accessible de la radio pour tous et chacun et à qui veut, il faut admettre que le digital qui l'accompagne a des limites. Pourtant, il faut avoir des datas. Si la zone n'est pas couverte, vous n'avez pas d'information. Il n'y a pas de data, vous n'aurez pas l'information. Mais aussi, la radio a compris que désormais, elle peut vendre encore sur la durée ses programmes. Donc, la thèse, la radio ne parle pas de fois, elle est désormais battue en brèche, puisque maintenant, on produit un contenu de radio, on diffuse à la radio et puis on le met en podcast sur les clouds et sur les terminaux des réseaux sociaux. Et ça permet à l'auditeur qui a raté un programme de pouvoir le réécouter en temps souhaité. Ça, c'est l'avantage des réseaux sociaux. Facile d'accès, la radio s'intègre dans les diversités de langues et de cultures, permettant ainsi aux communautés de participer au débat public et à l'enracinement de la démocratie. Mais pour une radio libre et pour ses journalistes à la parole libérée, le principe, il est simple. Mais qu'ils soient plus professionnels, c'est tout. Lorsqu'on est professionnel, on n'a rien à craindre. On est professionnel, d'abord, ça nous garantit notre travail, ça sécurise notre emploi, mais davantage, ça sert à la cause de la société, puisque le but de la radio, c'est d'accompagner le citoyen. Donc, nous devons être professionnels, parce qu'il y a une différence entre parler à la radio et faire de la radio. Beaucoup de gens parlent à la radio, mais très peu de gens font de la radio. Faire de la radio, c'est un art, cela s'apprend. Donc, parler à la radio également, cela s'apprend. Alors que ceux qui veulent faire dans ce métier, que ceux qui veulent faire de la radio, puissent apprendre à faire de la radio. Donc la radio a ses techniques, a ses codes qu'il faut maîtriser. Il faut de quoi, bon, on aura une présence à l'antenne mais qui n'aura aucun impact sur celui qui nous écoute. La radio ne meurt donc pas puisqu'elle doit porter les causes sociales et est appelée à côtoyer le professionnalisme.